Avec les amis de Tsar, service financier en plein cœur des finances à Montréal et du quartier des finances, Stéphanie, Tony et Michael. Bonjour à vous trois. Bonjour, Nicolas. Bienvenue dans votre chez vous. C'est un peu ça se passe souvent ici. On va expliquer le cheminement qui est un peu inhabituel, puis comme quoi on dit souvent à l'émission, on n'embrasse pas une carrière nécessairement et suivre cette carrière-là tout au long de notre vie, ça change de plus en plus. À preuve, dont deux amis ici sur les trois avaient décidé de faire carrière dans un tout autre domaine. Pour Tony, qui a les épaules de l'entreprise, puis qui évidemment est le grand patron, ça a commencé en ingénierie et au Liban en passant. Exactement. J'ai étudié en ingénierie au Liban, puis j'ai gradué en ingénierie, mais durant tout mon temps d'études, je travaillais toujours à temps plein dans la restauration. OK. En 2003, j'ai quitté le Liban pour aller en Arabie Saoudite, puis en 2005, je suis arrivé au Québec. À mon arrivée, mon diplôme a été reconnu, Bien. mais pas l'expérience. Alors, ça m'a demandé 30 crédits pour commencer ma carrière ici. Alors, j'ai décidé complètement de changer le cap et j'ai fait un MBA. En administration hôtelière, j'ai commencé à travailler. En 2010, j'ai rencontré un ami d'un ami qui m'a parlé des finances. Il m'a dit, je te vois beaucoup, tu aimes les chiffres, tu aimes l'analyse, tu aimes travailler avec les gens, tu as cette proximité-là. Puis il m'a dit, je te vois faire vraiment le domaine. J'ai commencé à m'intéresser de plus en plus. J'ai étudié plus en finance, approfondi mes études. J'ai fait ma certification avec l'AMF, qui n'est pas très loin d'ici. Et en 2012, j'ai embarqué avec La Capitale comme conseiller en sécurité financière, travailleur autonome. En 2015, j'ai parti le cabinet des arts services financiers. On a commencé vraiment en 2012 avec 40 clients actifs. Aujourd'hui, on a plus que 6000 clients actifs. Hey, bravo. On a grandi beaucoup. Puis aujourd'hui, on peut dire qu'on est l'un des plus grands cabinets en sécurité financière au Québec, à La Capitale et au Québec. Bien, bravo, félicitations. Et pour Stéphanie, on a hâte de l'entendre aussi parce que Stéphanie était issue du domaine de la mode, aux achats particulièrement. Oui, effectivement, un tout autre domaine. Quand on compare la mode avec les finances, c'est un peu les deux, c'est un clash. Oui, les antipodes, on va dire oui, comme exactement. ça. En fait, moi, j'ai commencé ma carrière dans le domaine des achats en mode et le commerce de détail, c'est un peu instable, je dirais. Et puis, quand on commence, on débute, on cherche quelque chose qu'on sait, on va pouvoir s'établir, la stabilité. Et puis, ça me fait en sorte que je me suis un peu remise en question. Et c'est un concours de circonstances. Je suis arrivée dans le domaine des finances un peu du même parcours, en fait, que c'est dans l'entourage, des amis proches. Et par la suite, c'est aller chercher les certifications. L'Autorité des marchés financiers est ici. C'est significatif ici également. Quartier des finances, on a eu différents congrès. Mon premier congrès, à moi, personnellement, s'est déroulé ici. Oh, fait qu'il y a une magie avec les lieux. Oui, exactement. Et on parle de l'Autorité des marchés financiers avec les événements qu'on a connus il y a déjà très longtemps. Heureusement, c'est derrière nous, mais il y a une rigueur qui est encore plus percutante, plus intéressante. N'y entre pas qui veut. Donc ça, c'est rassurant pour la clientèle, c'est rassurant 100%. pour vos gens. Pas étonnant que vous ayez plus de 6000 clients. Là. Félicitations à nouveau. Là, on a hâte d'entendre aussi Michael, son histoire. Tu es un petit peu plus jeune, lui. Oui. Mais il y avait quelqu'un de qui s'inspirer, m'a-t-on dit. Raconte-nous. Ouais. Moi, contrairement à Tony et Stéphanie, c'était pas par hasard que j'ai décidé de me lancer en carrière dans ce domaine-là. C'était plutôt un choix. Quelques semaines avant l'inscription comme ingénieur à l'université, j'ai décidé de faire un changement de carrière. Je me suis lancé en finance. J'ai gradué à l'UQAM comme planificateur financier. J'ai une bourse d'excellence. Après ça, donc, moi, initialement, c'était en 2019, fin 2019 que j'ai commencé. J'ai eu quelques mois sur le marché. Et puis après ça, qu'est-ce qui a frappé? C'est la COVID. Donc, ça a frappé le monde entier. C'était vraiment exceptionnel. Surtout pour quelqu'un qui venait tout juste de commencer. Donc, il fallait aller chercher des clients. On ne pouvait pas aller rencontrer les gens en personne. Ça change la donne, ça change le plan de match. Là. On commence à la dure. Ben oui. Comment tu t'es débrouillé? Il fallait se réinventer complètement. Il fallait quand même, on est quand même en affaires, il fallait comme croître un peu l'entreprise. Mais rendu là, c'est pas ça qui nous importait. On a pris un peu de recul. Il y avait eu une baisse dans le marché boursier. On a mis toute l'emphase sur les clients. Donc, on a fait plus que 600 appels à 3. On a rappelé tous les clients pour les rassurer. On les a même donné un peu de conseils. Et un peu plus tard, ils ont vraiment apprécié nos conseils. Ils nous ont référé leur famille, leurs enfants. Donc, ça, c'est la plus grande reconnaissance pour nous. On prend soin des gens, on prend soin de la clientèle. Ce sont des humains avant tout. Puis ça, c'était important dans le plan de match, Tony? Certainement, les clients, on l'a senti, ils l'ont très, très apprécié l'année dernière.
ils ont trouvé que quand ça va bien, on est là pour eux, mais quand ça va mal aussi, on est là pour eux. Rendu le mois de juin, quand ils ont vu que les marchés ont repris, mais tous les clients étaient contents. Nous, on disait comme c'est le temps d'investir quand le marché était dans le creux. Et c'est en juin qu'ils ont vu, OK, ça fonctionne. C'est vrai, ils avaient raison. Exactement. C'est pas facile à faire quand ça va pas bien. Qu'est-ce qui nous rend le plus heureux? Peut-être vous deux en dernier. Mot de la fin, déjà? Moi, ce qui me rend le plus heureux, c'est l'aspect famille qu'on vit. On est un couple. Mike aussi, pour nous, c'est comme un membre de la famille. Notre adjointe, on a beaucoup de partenaires d'affaires qu'on a développés, des partenaires qu'on a développés en cours de route, des agents immobiliers, des notaires, la capitale qui est derrière nous, nos directeurs, nos collègues qui nous ont beaucoup aidés. Alors, on se sent vraiment choyé d'être dans ce domaine-là, d'être où est-ce qu'on est actuellement, puis on regarde vers le futur, puis on voit un futur très... très intéressant, j'imagine. Aussi beau qu'ici, à l'horizon, où on voit ça. Exactement. Petit mot conclusion, donc... Une belle gratitude, en fait, à la possibilité d'avoir un bel équilibre. L'équilibre concilier travail, famille, travail d'équipe, la synergie qu'on peut avoir également. Donc, pour tout ça, on a une belle gratitude envers. Toutes les raisons pour être heureux. Oui. Effectivement. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Merci, bravo Merci, pour ce Nicolas. succès spectaculaire, phénoménal. Alors, Stéphanie, Tony et évidemment Michael, c'était un plaisir de vous accueillir à Histoire de succès. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicolas. À bientôt et bonne suite de succès.